Mike a secrètement versé du poison dans l'eau de sa femme. Il le tendit calmement à sa femme. Il a ensuite invité sa femme à porter un toast. Il a regardé sa femme boire tout le vin empoisonné. Ce poison ne fera que simuler une crise cardiaque. Et le poison n'a pas d'odeur et ne laisse aucune trace. Peu de temps après, sa femme est morte empoisonnée. Mike a fait semblant d'être très triste. En fait, la nuit, quand il n'y a personne autour, Mike montait sur sa moto avec enthousiasme. Va retrouver son amante Lisa. C'est la raison pour laquelle ma femme est morte. Il s'avère que ma femme a toujours été très dominatrice. Non seulement elle a trouvé à Mike un emploi bien rémunéré, elle a également menacé Mike en lui disant que s'il la mettait en colère, il serait expulsé de l'entreprise. Cela a rendu Mike très en colère. Mais à ce moment-là, j'ai rencontré la très douce Lisa. Alors les deux hommes ont prévu de tuer sa femme, obtenir un énorme héritage de sa femme. Soudain, Mike a reçu un appel de la police. Le corps de ma femme a disparu. Même le policier qui garde le corps. Ils étaient tellement effrayés qu'ils sont sortis de la morgue et ont été renversés par une voiture. Mike est venu au poste de police. Le shérif lui a demandé si lui et sa femme avaient offensé quelqu'un. Mike a juste dit qu'il n'avait aucun problème avec qui que ce soit. Il a ensuite demandé au médecin légiste si sa femme allait seulement avoir une récidive de maladie cardiaque. La réponse affirmative du médecin légiste a quelque peu soulagé Mike. Cela a rendu le shérif méfiant, parce que Mike était trop calme à propos de la mort de sa femme. Je prévois donc de désactiver le microphone pendant un moment. Mais Mike a dit au policier qu'il voulait rentrer chez lui immédiatement. Puis les lumières se sont soudainement éteintes. La police sort pour vérifier la situation. Laissez Mike aller au bureau en premier et le prendre. Soudain, il y eut un bruit provenant de la morgue derrière Mike. Mike marcha dans la direction du bruit. J'ai été horrifié de trouver une boîte en fer dans la morgue de ma femme. Mike a ouvert la boîte en fer. Ce sont toutes les affaires de ma femme. Mais Mike a vu l'armoire à côté de lui s'ouvrir. Il l'alluma avec un briquet et découvrit que c'était le poison qu'il avait utilisé. Les lumières se sont allumées maintenant. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé Mike très paniqué. Faites-lui remettre tous ses biens. Il a tout donné sauf le poison. Le shérif sentait que Mike était encore un peu paniqué. Ils ont donc fouillé son corps. Finalement, la bouteille de poison a été retrouvée. Le shérif a vu qu'il avait été produit par le laboratoire de Mike. Je l'ai immédiatement remis au policier et lui ai demandé de l'envoyer au laboratoire. Mike s'est calmé et a demandé à aller aux toilettes. Alors il a appelé Lisa dans la salle de bain. Ils ont dit que seuls deux étaient au courant du meurtre de sa femme et maintenant l'information a fuité. Maintenant divulguée. Mais Lisa se demandait s'il parlait dans son sommeil et si sa femme l'avait entendu tôt. À ce moment-là, la fenêtre derrière Mike s'ouvrit soudainement. Mike a découvert qu'il y avait une invitation à une fête que lui et sa femme avaient reçue. Les mots au dos de l'invitation ne sont connus que de son amante Lisa. Juste au moment où il pensait à qui c'était. Le policier a ouvert la porte et est entré. Mike a déchiré l'invitation et a essayé de la jeter dans les toilettes. J'ai découvert que les toilettes étaient cassées. Mike ne pouvait que réprimer sa nausée, le ramasser et le manger. Lorsque Mike sort, le policier lui annonce qu'ils ont fait une nouvelle découverte. J'ai amené Mike chez le shérif. Alors qu'il prenait l'ascenseur, il y a eu un dysfonctionnement. L'équipement hydraulique fuit en permanence. Mike a saisi cette opportunité. J'ai secrètement appelé Lisa. Mais le shérif se tenait derrière lui sans savoir quand.